Il est 6h50, c'est bon à savoir. L'ami Ricoré, vous vous souvenez, l'ami du petit déjeuner, il fait son grand retour dans le bol des Français. Bien que la tendance soit toujours quand même évidemment au café, la chicorée revient sur le devant de la scène avec une nouvelle image. Nous sommes avec Christelle Arrigui, qui est directrice marketing de Nestlé. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Oui. Alors, en quoi la chicorée, la ricorée sont une alternative au café? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut préciser qu'est-ce que la chicorée? Pour beaucoup, c'est un peu mystérieux. Bien sûr. Alors, la chicorée, c'est une plante, une racine qui pousse dans le nord de la France. Ça ressemble à une grosse carotte. Et donc, on va utiliser la racine. C'est une plante qui est source de fibres. Et la ricorée, c'est une boisson bien nette, qui est une bonne alternative au café, puisqu'elle est source de fibres, elle est riche en magnésium, et elle est riche en antioxydants, puisqu'il y a du café à l'intérieur. C'est de la chicorée et du café, en fait. Il y a un peu de café à l'intérieur, quoi. C'est ça, c'est ce qui lui donne un peu cet aspect caféiné qu'on peut retrouver dans le café traditionnel, quoi. Ouais. On va retrouver 2 tiers de chicorée et 1 tiers de café dans la ricorée. Bon, et pourquoi alors certains se mettent de nouveau à la ricorée, à la chicorée, donc? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est son côté accessible. On voit que depuis le début de la crise, c'est un produit qui revient, puisque la tasse de chicorée et de café, de ricorée est à 8 centimes la tasse. C'est 3 fois moins cher qu'une tasse de café avec une dosette de café, par exemple. Donc, c'est déjà quelque chose qui plaît aux consommateurs. Ensuite, la ricorée, elle plaît pour ses vertus nutritionnelles, puisque elle est source de fibres, elle est source de magnésium et riche en antioxydants. Et c'est également une boisson qui est locale, puisque la chicorée pousse dans le nord de la France. Oui, et puis alors on dit que le café c'est bon, mais qu'il ne faut pas en abuser, évidemment. Exactement. Pour le cœur, etc. Avec la chicorée, il n'y a pas ce risque. Alors s'il n'y a que moins en tout cas de caféine, quoi, non? Tout à fait. C'est une bonne alternative au café qui permet de réduire les excitants et réduire sa consommation de café au quotidien. Et c'est une boisson qui plaît notamment pour les femmes enceintes, pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil. Oui, parce qu'on peut le prendre en fin de journée, contrairement au café, où on sait que pour certains, je suis concerné, après 15h30, c'est difficile pour trouver le sommeil le soir, alors qu'avec la chicorée, beaucoup moins, quoi. Alors exactement, tout à fait. Oui. Et, par ailleurs, évidemment, si c'est un peu le made in France, on va dans le circuit court, puisque vous le faites uniquement à partir de la chicorée, donc dans le nord de la France. Alors, le ricorée, c'est une boisson qui est fabriquée en France, puisqu'on a une usine à Dieppe, en Normandie, qui emploie 400 personnes. Donc, ricorée, c'est fabriqué en France, et on utilise majoritairement de la chicorée qui provient du nord de la France, de la chicorée française. Qui est-ce que vous ciblez, là, aujourd'hui? Alors, vous avez parlé des femmes tout à l'heure, les jeunes également, ou pas? Alors, notre cœur des cibles concerne plutôt les plus de 50 ans, mais on voit qu'on a des nouvelles cibles qui s'intéressent à nous, puisqu'on a des arguments qui leur conviennent, puisque on a beaucoup de vertus nutritionnelles, on est local, et on est une bonne alternative au café noir. Oui, c'est ça. Donc vous allez lancer des campagnes alors pour tiens, on s'en souvient. Bah oui, tout le monde s'en souvient. Enfin si vous avez un certain âge, disons. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver, l'ami Ricoré. Il vient toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Il choisit toujours la bonne. Christelle Arrigui. Alors ça, c'est un vieux slogan, effectivement, publicitaire. Ça remonte à une trentaine d'années. Est-ce que vous allez le relancer pour accompagner ce mouvement autour de la ricorée aujourd'hui? Alors c'est un vieux slogan, mais vous savez, ricorée n'a pas pris une ride. D'ailleurs, la marque a fêté ses 70 ans l'année dernière. Mais quand on est une marque iconique, puisque on est une marque iconique, on fait partie du patrimoine français, on est un peu une Madeleine de Proust pour les Français. D'ailleurs, je pense que vous aurez la chanson à la tête toute la journée. Non, mais ça c'est vrai. C'est parti là. Mais le challenge quand on est une marque comme Ricoré, c'est d'allier tradition et modernité. Finalement. Et vous savez, je sais pas si vous avez regardé la dernière saison de LOL par exemple. Audrey Lamy a repris la chanson en chœur de l'ami Ricoré. Donc vous voyez que finalement la marque n'a pas pris une ride et elle convient aux jeunes générations également. Bon, pour l'instant, en termes de pourcentage de consommation, ça doit être minime quand même par rapport au café. Alors aujourd'hui, le marché de la chicorée, c'est 7% du café. 7% du café. 7%, voilà. Donc ça reste un petit marché, mais qui a beaucoup de potentiel.
Et d'ailleurs, on voit que depuis le début de la crise, nos consommateurs ont augmenté leur consommation de 9%, qui montre qu'il y a un réel regain de la chicorée aujourd'hui en France. Bon, et ben voilà, donc dans les couloirs de Sud Radio, on va consommer, on va lire à Anne-Lise Ekman, qui est avec nous, qui s'occupe de toute la logistique pour lancer de nouveau la chicorée, qui est très bonne et qui a des vertus, comme vous l'avez dit. 6h55.